Isaïe 58. Nous allons prendre le verset 11 au verset 12. Amen. Lisons la parole du Seigneur dans Isaïe 58, le verset 11 à 12. Amen. 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 L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur les anciennes ruines. Tu relèveras tes fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches. Celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Amen. Amen. On acclame très fort pour la gloire de Jésus. Je vous prie très respectueusement de vous asseoir. Alléluia. Amen. Comme je disais en amont, étant des enfants de Dieu, il y a des choses qui doivent changer dans nos vies. Nous devrions vivre d'autres expériences avec le Seigneur. Alléluia. Nous ne devrions pas être les mêmes personnes. C'est-à-dire que lorsque nous écoutons la parole du Seigneur, la parole qui nous donne la vie, la parole qui change et qui transforme, nous devrions au contraire ressentir un changement radical dans nos vies. C'est-à-dire que même si ce changement vient tardivement, si ce changement vient lentement, alléluia, même si ce changement vient lentement, mais ce changement doit venir sûrement. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Le thème de ce matin est le Dieu qui restaure la destinée. Alléluia. Amen. Le Dieu qui restaure la destinée. Mais tu dois savoir que le Dieu en créant l'homme et la femme, nous avait béni. Dieu avait béni au commencement l'homme et la femme. L'homme ne manquait de rien. Alléluia. Quand je parle de l'homme, c'est-à-dire que Adam et Ève ne manquaient de rien. Ils avaient tout. Ils habitaient dans la gloire de Dieu. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. C'est-à-dire que la gloire de Dieu les couvrait. Ils avaient accès illimité à la présence de Dieu. Ils n'avaient pas besoin de prier pour que Dieu se révèle à eux. C'est-à-dire que la présence et la gloire de Dieu leur enveloppaient. Alléluia. Mais tu dois savoir, pour ceux qui lisent la Bible, à cause du péché, alléluia, l'homme s'est éloigné de Dieu. L'homme n'a vu plus cet accès facile qu'il avait d'avoir avec Dieu. Alléluia. La présence de Dieu s'est éloignée de l'homme. La gloire de Dieu s'est éloignée de l'homme. Et l'homme a été livré à lui-même à cause du péché. Alléluia. L'homme avait perdu la tranquillité qu'il avait, la paix qu'il avait, la joie qu'il avait, le bonheur qu'il avait. Il avait tout perdu. Alléluia. Il était devenu souffrant. Nous savons très bien dans l'histoire d'Adam et Ève. Après le péché, la Bible déclare que Dieu leur avait sorti, banni du jardin. Et à cause de ce péché, l'homme pour vivre devait travailler durement. À cause de ce péché, l'homme pour s'en sortir devrait peiner, souffrir. Tout Dieu dit à l'homme, c'est ça la sueur de son front qu'il allait manger. Alléluia. Mais le thème de ce matin, je te rappelle, le Dieu qui restaure la destinée. C'est-à-dire que Dieu en créant l'homme et la femme, le but de Dieu n'était pas que l'homme s'éloigne de lui. Dieu avait créé l'homme afin que l'homme demeure avec lui. Dans sa présence et dans sa gloire. Alléluia. Tu dois savoir, la restauration veut dire réparation. Restaurer veut dire réparer. Alléluia. C'est-à-dire qu'une remise en bon état. Il est vivant. Il est ressuscité. Remettre dans l'état d'origine. Comme avant. Mais tu dois savoir, lorsqu'on parle de la restauration, alléluia,
On restaure ce qu'on avait perdu. Quand la restauration vient, elle vient de façon améliorée. Alléluia. Qu'est-ce qui a été détruit dans ta vie? Ce passage que nous venons de lire tout à l'heure. Dans Ésaïe 58, le verset 11 à 12. Alléluia. La Bible déclare, l'Éternel sera toujours ton guide. Alléluia. Mais dans la vie de plusieurs personnes qui souffrent aujourd'hui, ce n'est plus l'Éternel qui est leur guide. Mais ici dans ce passage, on nous montre que c'est l'Éternel qui doit être le guide. Toujours ton guide. Alléluia. Il rassasiera ton âme. Alléluia. Tu dois savoir que l'âme de la personne est rattachée à son corps. Ce qui fait que tu vis, c'est parce que tu as ton âme. L'âme de la personne se trouve dans son sang. Alléluia. Ton âme se trouve dans ton sang. Voilà pourquoi on nous dit quand tu n'as plus de sang, tu tombes à la mort. Alléluia. Mais le Seigneur, quand tu es avec lui, il va rassasier ton âme. Tu ne manqueras de rien. Il te donnera de la vigueur à tes membres. Parce que ton âme est restaurée. Il donne de la vigueur à tes membres. Quand on parle des membres, on parle des membres du corps. Il y a des personnes aujourd'hui qui sont malades parce qu'ils sont détruits. Alléluia. Ils n'ont pas de force. Ils sont alités dans les hôpitaux. Qui sont sérieusement malades. D'autres ont fait des AVC. D'autres ont fleuré la mort. Ils n'ont plus de vigueur. Parce que l'Éternel n'est plus leur guide. Ils ont devoir abandonner Dieu. Et passer la mort à frapper. Tu dois savoir, bien aimé, lorsque Dieu se loin de toi, le diable remplace dans ta vie. Tout ce que tu as vu de bien, tu peux le perdre facilement. Alléluia. Il est vivant, il est ressuscité. La Bible déclare que le temple de l'homme est le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire que la maison où habite Dieu. Si Dieu n'habite plus dans ton corps, c'est le diable qui va remplacer dans ton corps. Alléluia. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure, il y a des personnes, au lieu que leurs âmes s'épanouissent, au lieu que leurs membres aient de la vigueur, c'est la maladie, c'est la pauvreté, c'est la misère. Alléluia. Les choses ne marchent pas. Et je vais te dire ce matin, il y a un Dieu qui restaure. Qui restaure l'âme. Qui restaure le corps, qui restaure l'esprit. C'est le Dieu tout-puissant. Il va restaurer ta destinée. Alléluia. Tu dois savoir ceci. La destinée, c'est la trajectoire de Dieu. Dans la vie d'une personne. C'est-à-dire ce que Dieu avait prédestiné pour la personne. Avant de la naissance de cette personne. Lorsqu'on parle de la destinée, c'est le plan de Dieu dans la vie d'une personne. Chacun de nous a une destinée. Chacun de nous a un plan. Que Dieu nous avait tous. On nous envoie sur terre. Dieu avait déjà programmé certaines choses. Des bonnes choses. Parce que Dieu dans ses plans ne peut pas programmer des mauvaises choses. Il est vivant. C'est-à-dire que Dieu avait programmé des projets de bonheur, de bénédiction, de prospérité, d'abondance. Il est vivant. C'est ça la destinée. Toi tu as une destinée. Alléluia. Tu as un plan. Tu es dans le plan de Dieu. Parce que Dieu t'avait choisi. Il est vivant. Mais pourquoi ne vit pas la destinée? À cause du péché. À cause de la désobéissance. À cause du manque de suivre Dieu. Alléluia. La Bible déclare dans Joël 1, le verset 3 à 4. Ça c'est Dieu qui dit. Qui dit à ce peuple, racontez-le à vos enfants. Et que vos enfants racontent à leurs enfants. Et leurs enfants à la génération qui suivra. Ce qu'a laissé le Gélec.
Ce gars a laissé les gazambes. La sauterelle a dévoré. Ce gars a laissé la sauterelle. Le gélec l'a dévoré. Ce gars a laissé le gélec. Le asile l'a dévoré. Et lorsque nous lisons cette histoire, ça c'est un peuple qui n'avait pas obéi à la volonté de Dieu. Ça c'est un pays qui n'avait pas obéi à Dieu. Et pourtant béni. Et pourtant ils avaient la gloire, la grâce. Ils savaient tout. Ils étaient prospères. Tu dois savoir que lorsque nous lisons l'Ancien Testament, l'économie était beaucoup plus accentuée sur l'agriculture et l'élevage. Une personne qui possédait des terres, une personne qui possédait, c'est-à-dire que c'est la personne qui possédait des terres, des champs, était riche. Celui qui possédait des animaux, des moutons, tout ça, à cause de ceci, Dieu a frappé. Tu dois savoir, Dieu peut te frapper. Dieu peut t'abandonner. Dieu peut te punir. Dieu peut te corriger. Lorsque tu pêches, c'est quand tu pêches, si tu ne reviens pas rapidement à Dieu, le diable va rentrer. On va tout détruire dans ta vie. Voilà pourquoi ici, l'Éternel dit ceci. Dites à vos enfants, racontez à vos enfants, et vos enfants racontent à leurs enfants, les enfants de vos enfants racontent aux générations futures. C'est ce qui se passe dans ta vie. C'est ce qui se passe dans ta famille. Les souffrances de 1960. Ce sont les souffrances de 2000. Jusqu'en 2026. Ce sont les mêmes situations qui se répètent. Les Gélec a dévoré. On a tout dévoré dans la famille. Il y a des personnes qui vont même leur santé être dévorées. Et que vous de la famille, c'est toujours la maladie qui vous dévore. Certaines personnes, c'est la mort. À cause du péché, une personne a sacrifié des générations. Et c'est la mort qui vous devra appeler. Alléluia. Chaque année, une personne doit mourir. Une personne doit partir. Parce qu'il y a quelque chose qui dévore. Mais j'aimerais te dire ceci. Il y a un Dieu qui restaure. Son nom c'est Jésus-Christ. Alléluia. Même si on est en train de te dévorer, souviens-toi qu'il y a un Dieu qui existe. Le peuple s'est retrouvé dans cette situation parce qu'ils avaient abandonné Dieu. Mais s'il te plaît, lorsqu'on parle de Dieu, ce n'est pas des mensonges, ce n'est pas une hypocrisie. C'est une vérité. N'abandonne jamais Dieu dans ta vie. Parce que si tu abandonnes Dieu, le diable va te récupérer. Alléluia. Ce peuple a abandonné Dieu. Ils sont rentrés dans la souffrance. Alléluia. Dans la misère. Imagine-toi, tu es en train de manger. Tu manges à table. Tu prends un morceau de viande. Tu mets dans ta bouche, ce morceau de viande tombe. Mais avant de ramasser ce morceau de viande, un chien vient. Il récupère le morceau de viande. Écrase. Il laisse un peu. Les fourmis, les insectes viennent. Qu'est-ce que tu peux toi récupérer de ce morceau de viande? Rien. Imagine-toi, tu fais un commerce à cause du péché. C'est-à-dire que tu as deux fois un dépôt. Le dépôt prend feu. Tes comptes en banque sont gelés de foi. Plus rien marche dans ta vie. C'est-à-dire que dans tous les domaines de ta vie, il y a quelque chose qui est en train de dévorer. Et ce sont les esprits méchants. Satan, les sorciers, lorsqu'ils ont accès dans ta vie, ils détruisent tout. Ils sucent tout. Si tu ne te rappelles pas qu'il y a Dieu qui existe, l'objectif sera de te voir à terre. Alléluia. Revêt-toi, bien-aimé. Reviens à Christ. Reviens à Dieu. Celui qui est le guide. Qu'est-ce qui dévore ta vie? Qu'est-ce qui dévore ta famille? Qu'est-ce qui dévore ta maison? Alléluia. Qu'est-ce qui te dévore, bien-aimé? Mais j'aimerais te rappeler. Il y a un guide qu'on doit suivre. Lui, il a le pouvoir. Il a l'autorité. Il a la force de restaurer. Qu'est-ce que tu as perdu dans ta vie? Il y a des personnes qui ont perdu même la maternité. Alléluia. Tu avais avorté. Ça peut arriver.
tu as inventé, tu as commis quelque chose d'irréparable. Mais je voudrais te dire, rappelle-toi qu'un Dieu qui peut restaurer. Même si on t'avait enlevé les matrices, pendant que tu faisais des avortements, il y a un Dieu qui peut restaurer les matrices. Mais toi, tu as juste besoin de faire confiance à ce Dieu. C'est Dieu qui restaure la destinée. Alléluia. Tu dois savoir, si tu es combattu, si tu vis des combats dans ta vie, c'est parce que tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Tu as une grande destinée. Dieu t'avait réservé des grandes choses. Et des fois, toi, tu ne le sais pas. Je vais te le dire cela. Que tu es destiné à des grandes choses. Voilà pourquoi tu es combattu. Mais n'aie pas peur dans ce combat. Tu as un guide. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Oui, il n'abandonne jamais. Quand tu fais confiance en Jésus, il va te montrer le chemin à suivre. Il va te montrer le bon chemin. Le chemin qui te donnera la solution. Je vais dire à quelqu'un, peu importe ton état actuel, tu as le pouvoir de restaurer. Tu as le pouvoir de restaurer. Tu as le pouvoir de restaurer. Les gens de ce monde disent ceci, que le temps perdu ne se rattrape pas. Les gens de ce monde disent que ce qui s'est passé, c'est déjà passé. Ce qui est passé dans 10 ans, ça ne peut plus. Les opportunités que tu avais dans 5 ans passés, tu ne peux plus en avoir. Dieu est un Dieu vivant. Il est un Dieu qui fait des choses inexplicables. C'est pour des hommes rien des temps passés. Mais pour Dieu, le temps passé n'est pas temps passé. Il est le maître du temps. Il est le maître des circonstances. Pour son bien, il va restaurer. Il va restaurer ta vie. Il va restaurer ta santé. Il va restaurer tes finances. Il va restaurer ton mariage. C'est que le temps de lui. Il va restaurer au nom de Jésus. Alléluia. Ce qu'il dira dans ta vie, il le fera. Il le fera. Parce qu'il est Dieu. Il est le Dieu de la restauration. J'ai dit tout à l'heure. La restauration veut dire remplacement. Si tu avais perdu quelque chose à cause du péché, le Seigneur va remplacer cela. Si tu t'attaches à lui, il va remplacer cela. Si tu fais de lui ton guide, il va le remplacer. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas remplacer? La vie de femme, mon oncle maternel, marié, pasteur du message. Alléluia. Il s'était marié pendant 12 ans. La femme avant le mariage, on l'avait opéré. Le médecin avait dit, cette femme ne peut plus concevoir. Parce qu'on avait enlevé les matrices. La femme ne savait pas, mais nous on savait. Le mari savait. La femme bien aussi après, elle avait su. L'opération qu'on avait fait. Alléluia. On avait tout enlevé. Bien aimé. Dieu est un Dieu des cas impossibles. Dieu est un Dieu des cas impossibles. Si tu t'attaches à lui, il a le pouvoir de restaurer même ce qu'on avait enlevé. Les gens avaient parlé. Les gens avaient parlé. Alléluia. Un jour, elle a commencé à vomir. On va à l'hôpital. Personne ne le croyait. Personne ne le croyait. Personne ne le croyait. Même moi, ça m'avait dépassé. Parce que j'entendais les gens. Moi-même, j'ai vécu. Elle était tombée enceinte. Tombée enceinte. Pendant 12 ans. Elle est ce Dieu. C'est que le Seigneur Jésus-Christ. Il y a quelqu'un qui a le pouvoir de restaurer. De remplacer ce qu'on avait pris. Je prie et je déclare. S'il y avait un sorcier qui avait pris quelque chose ce matin, cela est restauré au nom de Jésus. Ça va former ta santé. Je prie et je déclare. Fils de prophète. Ta santé est restaurée au nom de Jésus. Alléluia. Il y a des personnes dans les familles. Les finances ont été dévorées. Il y a une pauvreté que tu ne peux même pas expliquer. Le mariage a été dévoré. Les gens ne se marient pas. Pour vous, le mariage, c'est un miracle. Alléluia. Il y a des familles mariées, se marier, c'est normal. Il y a des familles, le mariage, c'est normal. Ce sont des habitudes. Mais il y a des familles. Des fois, il n'y a personne qui est marié. Donc, j'essaie de remonter. Il n'y a personne. Alléluia. Mais
Dieu Mais nzambe va restaurer ton mariage. restauré lokola yango Tu dois te marier. yofana kuela sana Étant enfant de Dieu. eloko otaki mwana Tu sana dois même voyager. yofana Tu kuela dois sana construire. yofana Tout tuisa ce qu'on avait volé. nyonso Que bayibasa ça soit ton avenir. yofana na avenir Cela doit être restauré. yofana restauré na kumba Yesu Kristo Acclamons pour la gloire de la Yesu personne. Kristo maboko Alléluia. amen Je vais te dire musala zonza que Dieu remplace. nzambe ke remplacer Le même peuple même mbulwina qui avait abandonné Dieu, bikaka nzambe qui avait laissé Dieu, bikaka nzambe qui était rentré dans la souffrance. kotaka na pasi Dans Joël 2, kuna na Joël 2 bien aimé, tu dois savoir. yofana nzambe kuna Tu kimabo dois savoir yofana bakula kimabo que Dieu restaure. nzambe ke restauré Mais Dieu ne restaure pas en vain. mais nzambe ke restauré vers en fait Alléluia. amen Quand tu reçois ce message, imamo ya mama je bien vais te dire que Dieu restaure. nzambe ke restauré C'est vrai qu'il restaure. yake makachika Mais il ne restaure pas en vain. ange restauré vers pas Avant en que fait Dieu restaure quelque chose dans ta vie, alors que nzambe ke restauré kimelo simo il ngeke te donne des conditions. ange pesa kwa condition Alléluia. amen Amen. amen Dieu donne des conditions. nzambe pesa kwa condition Dans le monde mystique, na kuna monde mystique être élevé, na kuna mtwala pour changer de statut, na kusoma il y a statut des conditions qu'on te donne. ange bakonza Il pesa n'y a rien pour rien. yake na kimo En fait, ngeke tu veux pour avoir la bénédiction, na kusakuma ngeke il faut respecter un certain nombre de Vele choses. kusitisa bamama balongi Parmi les conditions, na balongi na tu dois savoir. yofana zaba Dans Joël 2, kuna na Joël 2 le verset 25 à 26, verset 25 à 26 la Bible déclare, bila na kusoma je vous remplacerai mke remplacer les années bilumbu dont dévoré ina baba kucha la sauterelle. basokere Dieu restaure. nzambe restauré Est-ce que tu peux dire à celui qui est à côté de ile toi sonza na kucha nge que Dieu restaure? nzambe restauré Que Dieu restaure. nzambe restauré Dieu remplace. nzambe remplacer Dieu remplace. nzambe remplacer N'élimine pas Dieu. kulimite Tu ta as personne ton voisin. sonza na kucha N'élimine pas Dieu. kulimite ta Dieu personne remplace. nzambe remplacer Dieu restaure. nzambe restauré Il restaurera ake restauré les années bilumbu dévorées par la sauterelle. ina sokere na fara Même s'il y avait un sorcier qui biloko ndokilo t'avait mis dans une marmite cabalistique, Ulaka ngela chumba il avait dit pendant des dizaines d'années tu ne vas pas avec biloko na bilumbu mingi na le Seigneur Dieu Tout-Puissant. nzambe kele Je tupuissant parle bien du Seigneur Dieu Tout-Puissant. sonza na nzambe kele Oui, tupuissant Dieu de toute puissance. kele nzambe ngolo Il nyonso dépasse les puissances de ta famille. kila ngolo Il kele dépasse les puissances de la sorcellerie de ta kila famille. ngolo toka Il familia dépasse la puissance du sorcier du peuple de Dieu. kila ngolo nyonso Il a le pouvoir yani kele na de ufe remplacer ce qui avait été dévoré. nyonso na kuchaka Alléluia. Que Dieu remplace. nzambe remplacer Que Dieu remplace. Tout ce qui a été dévoré dans ta vie. nyonso na teka na sima Afin que ta vie change. eloko esula Pour cela, mena ina tu dois t'attacher à Dieu. eloko na kangama na Tu yesu dois obéir à Dieu. na sitisa À cause de la désobéissance, désobéissance Adam et Ève ont été bannis, alona eva bikisa ont été livrés. bapesa Le na diable était rentré. mutantu Et kopela toi ne donnes pas accès au diable. mekupesa beso ya forme Fidèle à Dieu. kangama na nzambe Alléluia. amen Acclamons pour la gloire de la personne. yesu kristo maboko Alléluia. amen Je vous remplacerai. mugabo remplacer na bebe Les années qu'ont dévoré la sauterelle, ilumbu ina yokoleza kuchaka le gelec, kuna na shelete le asile, baasile le gazam, kuna bakazama la grande armée que j'avais envoyée kwa anamufikisaka contre vous. na belo Vous mangerez beleke kucha et vous serez rassasiés. ebeleke fuluka Amen. amen Vous mangerez beleke cha et vous serez rassasiés. ebeleke fuluka Il y a des personnes, yakile na bantu même manger est un problème. melo kucha kile Manger, na kucha manger, kucha manger, un problème. yakile pasi Alléluia. amen Ils peuvent avoir aujourd'hui, bazola kufa mais ils bubele ne savent pas mais bazaba fe comment ils feront pour avoir demain. bakisala kuchela kusala Parce qu'ils fournissent des efforts. bala kusala ngolo Mais j'aimerais te dire, mais kusala kusala cette souffrance va finir. basi ile kama malisa Alléluia. Amen. Cette souffrance va finir. basi ile kama malisa Toi, tu es là. yakile hayo Tu es bien habillé. yeka ngota Mais tu ne kwa sais pas ce que tu iras manger. yeka sala kwa basi ya kucha iko Mais Dieu nzambe va restaurer. yeka restaurer Ta maison sera rassasiée. iso ngeke bela Alléluia. amen Dieu restaure tout. nzambe ke restaurer Les eso finances, babongo même les manger. même kucha Dieu restaure. nzambe ke restaurer Alléluia. amen Regarde la souffrance dans ta vie. bela tena Ça doit changer. epa na Tu kusala es un enfant de Dieu. yeka mwana Tu nzambe es un enfant de Dieu. yeka mwana Je nzambe connais Dieu. saba nzambe Souviens-toi de Dieu. saba Tu nzambe verras des merveilles dans ta vie. akasala mbote na Tu usiku verras des merveilles dans ta vie. akasala mbote na Si usiku moi je crois mwana que kupikira Dieu ne ment jamais, nzambe ke il fulaka suffit que nous soyons fidèles à lui, bete fana kangama na qu'on yesu puisse l'obéir. bete na sitisa Alléluia. amen Et on verra des merveilles dans nos bete vies. tena mbote na usiku Nous vivons. il est ressuscité Vous serez rassasiés. bete ke fuluka
Alléluia. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu. Qui Qui aura fait et que ça pour vous des prodiges. maman bien botte Dieu fera des prodiges dans ta vie. et que telle la prodige aussi mon gars Dieu fera des prodiges dans ta vie. ça veut que ça la maman bien aussi Dieu fera des prodiges dans ta vie. et que telle la maman bien aussi Alléluia. amen Mais tu dois savoir, il faut la savoir qui m'a aussi la pour réalité africaine diffère de la réalité européenne. réalité africaine avec on va qu'elle veut nous aussi Et et dans dans chaque famille, du cadre de nous il y a certaines choses mystiques. lakini kima mosi ya kiti Il y a des fois la sorcellerie lakini kindoki qui est là pour bloquer, kile kuna na ukanga pour empêcher les gens d'aller de l'avant. na kupesa vile watu kwenda matwala Et dans la sorcellerie, kuna na kindoki il y a des éléments, des représentants du diable, de Satan dans chaque famille. yakina bajambo yakina bantu kuna batoto sana Alléluia. amen De la même façon que toi, tu es représentant de Dieu dans ta famille, muchini kile representer nzamba dans likana ta yake famille aussi, il y a un représentant du diable. na likana yake bila representer ya mstari sana C'est de détruire. na kupisa Ce sorcier-là, sa mission, c'est de détruire, dokina bitangele de kupisa bloquer, na kukanga d'empêcher d'aller de l'avant. bika kwenda na matwala Alléluia. amen Pourquoi? Parce qu'ils savent que tu as une grande destinée. bazaba ngekele na destiny Ils yake savent ce que tu avais programmé dans ta vie. bazaba yiki nzambe kubikile na ngeke Contrairement à toi, les sorciers savent ce que tu seras demain. peleko bandoki zaba yiki ngeke vana basi Contrairement à toi, les sorciers savent ce que tu vaux. bandoki zaba wapi valeur kele na Mais ngeke toi-même, tu ne sais pas ce que tu vaux. Pemo si zaba wapi valeur kele na Les ngeke sorciers ont la capacité spirituelle me bandoki zaba yao na de kindo connaître ce que tu seras na demain. kusaba wiki ngeke vana basi À cause de ça, ils viennent te combattre. na ina bana kuza kumaanisha ngeke À cause de ça, ils rentrent dans la famille, créent des na stratégies. ina bana kukota nikana kusala wa mambo Pour kiza t'éloigner de Dieu. na kusibisa ngeke Ils créent des stratégies. na kusala mambo Il kiza faut seulement que tu passes ta vie dans des combats. peleko ngeke vana kata kata Il y a bakola des personnes de l'homme ne sont jusqu'à aujourd'hui, il n'y a que le combat. bapo kubutuka tele bube yamba Ils n'ont jamais passé même une année de paix. mambo kusala vile na ya Il mbali y a toujours un combat. bana nosulu kele kaka Alléluia. amen Parce que ces personnes ont une grande destinée. peleko bantu na kila destiny Alléluia. amen J'aimerais te dire, musala sonsa si tu es combattu, si bana kumaanisha c'est ngeke parce que tu as programmé les grandes choses dans ta vie. peleko nzambe Ce kukubikila n'est pas pour rien que tu es combattu. yakele pembe vile kumaanisha ngeke D'ailleurs, peleko si tu n'es pas combattu, sio kumaanisha ngeke fais attention. sala engo Alléluia. amen Si tu n'as pas les combats dans ta vie, sio kumaanisha ngeke musoma ngeke fais attention. sala angeli Amen. amen Je sais pourquoi je le dis. musala wa musoza na lelo Parce qu'il y a des personnes dans le monde des ténèbres yakele bantu kule na pipita qui n'ont plus d'importance devant les sorciers. kevela importance C'est-à-dire que le sorcier n'a même pas le temps de déranger cette personne. bantu ngena kumaanisha kwa kuyaka La vile personne est déjà vide spirituellement. mtu kile ya vile Mais si toi tu as à tout moment combattu, sio kumaanisha ngeke parce que tu as une grande destinée, tu yakele destiny ya neno as une grande destinée, yakele destiny ya il y a neno des grandes choses que tu vas accomplir, mama ndio il y a kusala des grandes choses que tu vas faire. mama ndio kusala Ne te sous-estime pas. tena ngeke Je ne vois pas petit. tena ngeke na sio Je ne vois pas petit. Je tena ngeke na ne vois pas que je suis déjà grand. tena ngeke Tu kusala as programmé les grandes choses dans ta vie. Et ça va arriver. Alléluia. Mais tu dois savoir, Joseph a 17 ans. Il n'avait rien fait. Cette histoire va te servir de leçon. Joseph n'avait rien fait. Alléluia. Mais Dieu montrait en Joseph des grandes choses. Joseph avait une grande destinée. Il se voyait toujours grand dans ses songes. À cause de ses songes. Alléluia. Cela crée de la jalousie. Il a été arraché. Il fut vendu de force par ses frères. Et Joseph n'avait rien fait. Tout comme toi, tu n'as rien fait. Mais tu souffres. Rien ne marche dans ta vie. Tout est dévoré dans ta vie. Ton avenir n'a presque pas d'issue. Tu te vois. Je te pose des questions. Quelle personne je serai demain? Joseph. Dans Genèse 37. Le verset 6 à 7. Joseph encore reçu un songe. Il leur dit, écoutez donc le songe que j'ai eu. Nous étions liés des gerbes. J'ai des champs. Et voici ma gerbe s'éleva. Et c'était debout. Et vos gerbes l'entourèrent. Et se prosternèrent devant elle. Alléluia. Ce que tu vois dans tes rêves détermine aussi ton avenir. Des fois tu te vois, tu es grand, tu es riche, tu prospères. Mais dans la réalité, rien ne va.
Je vais tout simplement te montrer de voir ce que tu seras de. À cause des fois des terrains, tu peux être combattu. Les sorciers peuvent se lever. Les frères de Joseph se sont levés pour combattre sa destinée. Alléluia. À cause de la jalousie. Les frères de Joseph l'ont vendu. Ils l'ont arrêté. Eux, ils croyaient. En vendant Joseph, ils le tuaient. Ils mettaient terme à leur destinée. Alléluia. Parce que pour eux, ils ont fait des calculs. Vu qu'à tout moment, ils voient des étoiles. Non, se prosternent devant lui. Je dis que si on le tue, s'il n'est plus à côté de nous, ces prophéties ne vont plus s'accomplir. Ces sons ne vont plus s'accomplir. Avec l'âge qu'il a, si on le tue nous-mêmes, on va culpabiliser. Il a dit on le vend. Alléluia. Amen. Ici au Congo, on a vécu la traite négrière. On a vécu l'esclavage. Regardez la souffrance qui se passait. Et Joseph à 17 ans, on l'a vendu. Par ses propres frères. On l'a fait esclave. C'est-à-dire que pour ses frères, Joseph était déjà mort. Il n'avait plus d'avenir. Il ne pouvait plus espérer de foi. Alléluia. Mais il n'y a aucun verset de la Bible qui montre que Joseph avait abandonné Dieu. Il n'y a aucun verset de la Bible. Si tu connais ce verset, tu le vois. Dans Genèse, jusqu'à la fin. Apocalypse, il n'y a pas un verset qui a mentionné que Joseph a vendu par ses frères. Je voyais plus grand. Il se voyait jamais fini. Il n'y a aucun verset qui a montré que Joseph a abandonné Dieu. Mais toi, ton problème n'a même pas 2 mois. Ton problème n'a même pas 3 ans. N'a même pas 4 ans. Tu vas déjà abandonner Dieu. N'abandonne pas Dieu. Quelles sont les stratégies que tu as fait de l'éloigner de Dieu? Attache-toi à Dieu. Malgré ce que tu traverses, je ne vais pas restaurer. Je ne vais pas restaurer. Je ne suis pas restauré. Je ne suis pas restauré. Si on t'a déjà vendu, si on t'a déjà vendu, pour eux, je crois déjà c'est fini. Dieu, il est vivant. Il va restaurer. N'abandonne pas Dieu à cause de ce problème. Ne n'aime pas Dieu à cause de ton problème. Dieu n'aime pas Dieu à cause de ton problème. Dieu n'aime pas Dieu à cause de ton problème. Dieu peut. Il peut faire. Il veut aussi. Il ne le fera pas. Il est Dieu. Il est Dieu. Cache-toi toujours. Donne pas la possibilité à l'ennemi de manipuler. De toucher ta foi. Joseph a regardé sa foi. Alléluia. Je me suis fait ça un film. Mais quand je lisais ce passage, je me suis représenté l'histoire de Joseph. Je me suis dit si c'était moi. Vous avez vécu ça. Je vous assure. Imaginez-vous à l'ancien temps. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas assez de personnes comme ça, il n'y avait pas l'évolution, il n'y avait pas tout ce qu'on peut faire. Alléluia. Il était devenu seul. Ses parents sont restés. On l'emmène dans un pays, il ne connaissait personne. Esclave. C'est-à-dire que même quand tu ne veux pas, tu dois vouloir. On te donne des ordres que tu ne veux pas faire. Alléluia. Même dans les films, quand nous suivons les films de l'esclavage, de la traite négrière, les scénarios que nous voyons, c'est ce qui se passait. On peut t'obliger à faire quelque chose que tu ne veux pas. Que Joseph s'est retrouvé dans des situations qu'il ne voulait pas. Je rentre dans la maison de Potiphar. Moi bien. Moi servant. Un ça nous attache. Mais la femme vient encore. Mais quand le diable connaissait la destinée de Joseph. Vous commencez à rentrer dans plusieurs personnes. Tu dois savoir. Il y a des personnes qui peuvent te combattre dans la vie. Ils ne sont pas des sorciers. Mais ils sont juste utilisés par le diable pour empêcher la destinée de Dieu de s'accomplir dans ta vie. Et voilà, Joseph se retrouve devant Potiphar. Devant la femme de Potiphar. Une très belle femme. Quand les gens ont commencé à la manipuler, la femme commence à le manipuler. Joseph dit que non, moi
j'ai Dieu en moi. Je dois m'attacher à Dieu. Je ne peux pas abandonner. Je dois m'attacher. Il se retourne en présent. Alléluia. Amen. Tes frères t'ont vendu. Tout ce que tu avais. Tu pouvais au moins espérer vivre bien. Voilà pourquoi tu vas remarquer des saisons dans ta vie. Rien ne marchait, rien ne marchait. Mais à un moment, tu as comme l'impression que les choses commencent à marcher. Tu dis que là, ça va. En un claquement de doigts. C'est-à-dire que ta situation s'empire. Joseph dans la prison. N'oubliez pas. Joseph, quand il a été vendu, il avait 17 ans. Alléluia. Il est devenu dans la maison de Potiphar. Il a passé des années. Ce n'est pas une fonction de seconde, non. Il a passé beaucoup d'années. Quand on l'a mis en prison aussi, Joseph a passé beaucoup d'années en prison. Pour un prisonnier, on nous a prêché sur les prisons sataniques. On nous a expliqué l'état d'un prisonnier. Le prisonnier n'est pas libre. Quand il était Joseph dans un pays étranger, il ne pouvait pas espérer même être libre. Mais Dieu, même quand tu te retrouves dans une situation que tu ne peux pas expliquer toi-même, tu vas toujours créer un chemin. Il est le réparateur des brèches. Celui qui fait un chemin pour te donner la sortie. Celui Dieu, dans ses plans, il s'est dit non. Joseph, moi je l'avais caché. Le plan de Dieu, quand tu es fidèle à lui, s'accomplit toujours. Alléluia. Amen. Le plan de Dieu, quand tu es fidèle à lui, un jour t'a enchaîné. Chaque pointé l'âme sur toi. Dieu va toujours créer quelque chose pour te donner la liberté. Afin que son nom soit glorifié. Attache-toi à Dieu. Joseph en prison pendant des années. Dieu a planifié. Touche le roi. Touche Pharaon. Pharaon commence à rêver. Et voilà. Joseph même en prison. Joseph a montré son amour pour Dieu. Joseph en prison. Dans la souffrance. Il était toujours dans la prison. Il n'avait pas oublié son Dieu. Depuis l'âge de 17 ans. Il est devenu trop adulte. Il n'avait pas oublié son Dieu. Beaucoup de gens n'ont passé en prison. Mais toi le vois. Quelque temps seulement. Bien-aimé, ne donne pas Dieu s'il te plaît. Ne donne pas Dieu s'il te plaît. Nous avons dit Alléluia. Joseph est resté ferme. Il invoquait Dieu. Il montrait le prisonnier. Il montrait le prisonnier comment prier. Il interprétait les songes. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tu dois posséder. Une foi inébranlable devant les situations. Parce que notre combat de tous les jours, c'est le combat de la foi. Alléluia. Ce n'est pas pour rien, la Bible déclare que sans la foi, il est impossible d'être agréable. Parce que si tu n'as pas la foi, rien ne peut s'arranger dans ta vie. Joseph, tu dis ferme dans la foi. Dans la foi. Alléluia. Mais nous connaissons tous la fin de l'histoire. Nous connaissons tous la fin de l'histoire de Joseph. Joseph, il a quitté l'esclavage. Dans la prison. Rien ne marchait. Pas d'argent. Démuni. Pas de compte en banque. Devant toi, tu as l'économie de 500 000. Lui, il n'avait rien. Personne ne le connaissait. Mais Dieu, la main de l'Éternel qui n'est pas contre pour sauver. Il allait dans la prison. Il allait prendre Joseph. Je prie aujourd'hui. Si tu es dans une prison, que la main de Dieu te localise. Le plan de Dieu. Alléluia. S'il y avait quelque chose qui avait été détruit dans la vie, ça avait détruit la liberté. Joseph avait perdu de joie. Toi aussi, tu n'as pas la joie. Quand tu regardes ta vie, est-ce que tu es content? Est-ce que tu es dans la joie? Est-ce que tu es dans la joie? Qu'est-ce que tu as perdu? Qu'est-ce qui ne va plus dans ta vie? On a restauré. Dieu a restauré.
de la prison, de la souffrance, de la misère. Un grand chef. Dieu avait établi Joseph. Que Dieu puisse t'établir. Que Dieu puisse t'établir. Que Dieu puisse t'établir dans le domaine que tu veux. Que Dieu puisse t'établir dans ta famille. Que Dieu puisse restaurer. Que Dieu puisse restaurer. Que tu dois passer plusieurs années. Une année où il n'y a pas de changement. Tu peux juste désirer à Dieu la restauration. Il est le Dieu qui restaure. Qui transforme tes destinées. Attache-toi à Dieu. Ne l'abandonne pas. Persévère. Attache-toi. Persévère. Attache-toi. Persévère. Attache-toi. Persévère. Obéis à sa parole. Obéis à sa parole. Et abandonne tes mauvaises voies. Ne dis pas que Dieu ne fait pas. Je le fais au moment dans le monde. Je repars de mes ancêtres. Je repars de mon ancien. Quand j'avais lu un copain. Je connais bien. Quand j'avais lu un copain.